La saison 2026 de Formule 1 est enfin lancée, ça y est, le premier Grand Prix de l'année a eu lieu ce week-end à Melbourne en Australie. Les gars, ça fait trop plaisir de enfin reprendre les débriefs. Ça fait des mois clairement qu'on attend que cette nouvelle saison soit lancée, avec cette nouvelle argumentation, ces nouvelles voitures. Ce week-end est donc le Grand Prix d'Australie, première manche de la saison 2026 de Formule 1. Et c'est parti pour le premier débrief de l'année, le Grand Prix d'Australie, c'est parti. Le vainqueur du premier Grand Prix de l'année, c'est donc Russell devant Antonelli, doublé pour Mercedes, le premier de l'année. Leclerc complète au top 3. Derrière, on a Hamilton, Norris, Verstappen, Biermann, Lindblad, Bortoleto et Pierre Gasly qui fait le top 10 de ce premier Grand Prix de la saison. Mercedes, Ferrari, Red Bull et McLaren, ça reste clairement le Big Four clairement de début d'année. On s'attendait clairement que cette argumentation redistribue un peu les cartes et au final clairement on voit que les 4 gros constructeurs sont toujours devant. Derrière c'est encore à la traîne, je pense qu'au fil de la saison et en fin de réglementation clairement dans quelques années on verra un peu comme l'année dernière, pas mal d'écuries clairement qui rattrapent clairement les grosses écuries. Mais là c'est vrai qu'en début d'année pour l'instant Mercedes a pris le lead devant Ferrari, Red Bull et McLaren. Enfin pour moi c'est la hiérarchie de ce début d'année. Mercedes est donc la meilleure écurie en début d'année. Ça fait des mois qu'on entend clairement que le moteur Mercedes sur le meilleur et clairement ce Grand Prix d'Australie a confirmé ça. 8 dixièmes, Russell a mis 8 dixièmes à Hadjar en qualification. Anthony était à 3 dixièmes de Russell en qualification. Voilà. 1 et 2 en qualification, même si Anthony a eu très chaud parce que en FP3, Anthony il crache la voiture. En moins de 2 heures, clairement, les mécaniciens ont réparé la voiture pour les qualifications. Donc franchement, très fort. Mercedes ont fait très fort pour qu'Anthony se place deuxième sur la grille. Et puis le dimanche, clairement, ils ont fini 1 et 2. Donc premier doublé pour Mercedes cette année en 2026. Le dernier doublé de Mercedes, il remonte à Las Vegas 2024. Et la dernière fois que Mercedes a signé le doublé pour le premier Grand Prix de l'année, c'était en 2019 avec Bottas premier et Hamilton deuxième. Donc ouais, clairement, ça remonte. Ça annonce peut-être de bons signes pour Mercedes. Faudra voir clairement au fil de l'année. George Russell, il a enfin une voiture capable de jouer la gagne. J'espère que ça va être le cas toute la saison et qu'en fin d'année il sera champion. Évidemment, je pense que c'est loin d'être joué. Ferrari, clairement, ils ont une bonne voiture cette année. Red Bull, McLaren vont remonter. Derrière, peut-être des écuries qui vont remonter. Donc ouais, c'est pas encore fait pour George Russell, mais c'est vraiment le favori de cette année 26. Et en vrai, je suis très content parce que j'adore ce pilote et j'ai vraiment envie que Russell gagne la titre. Pour moi, il a tout pour réussir. Il est hyper talentueux. Il a une bonne voiture cette année, donc on verra clairement en fin d'année. Mais ça part très très bien pour Russell et aussi pour Antonelli qui clairement peut aller remporter quelques grands prix, faire des podiums et tout. Ferrari donc la deuxième force du plateau en début d'année et en vrai j'avoue que ça fait quand même un peu plaisir de voir que Ferrari ont une bonne voiture. Leclerc, Hamilton, il a le sourire, ça fait plaisir de voir Hamilton avec le sourire parce qu'on sait que l'année dernière a été très compliquée. Aucun podium, c'est la première fois qu'il faisait aucun podium depuis son arrivée en Formule 1 en 2007 avec McLaren. Et voilà, tu sentais que ce week-end, Ferrari ils étaient contents, Leclerc, Hamilton étaient contents. P4 pour Leclerc en qualification, Hamilton c'est un peu loupé P7, même Leclerc a dit que c'était loupé, il aurait pu faire P3 en qualification et donc être devant Hadjar. Ensuite en course, Leclerc fait 3ème, Hamilton 4ème. J'ai cru au podium d'Hamilton, franchement sur les derniers tours, Hamilton revenait, j'étais en mode allez Lewis, vous l'avez vu en live, j'étais en mode putain il va faire le podium, premier podium avec Ferrari et au final il finit juste derrière Leclerc. Je pense qu'avec un tour de plus, Hamilton signe son premier podium avec Ferrari. En vrai c'est que partie remise. Après je vous avoue que cette année, j'ai déjà dit en live, mais Ferrari, tant qu'ils n'auront pas enchaîné plusieurs victoires consécutives, ou plusieurs victoires sur les grands prix, j'y croirais pas parce que ça fait trop d'années que j'y crois pour Ferrari. À chaque fois je me dis Ferrari vont réussir cette année. L'année dernière quand Hamilton est arrivé, je me suis dit allez c'est bon, Leclerc, Hamilton, un des meilleurs dos de la grille, ça va envoyer du pâté et au final l'année était hyper compliquée. Aucune victoire, Leclerc a fait quelques podiums, il a fait une pole en Hongrie, il a loupé la victoire. Donc voilà, moi pour l'instant Ferrari j'espère pas trop. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui espèrent pour Ferrari cette année parce que nous l'argumentation, on espère que Leclerc va peut-être remporter un premier titre en Formule 1 ou peut-être Hamilton va remporter un 8ème titre. Moi personnellement, je me considère pas comme un tifosi mais je suis très fan de Ferrari, je pense qu'en vrai tout le monde est fan de Ferrari. J'adore Leclerc, j'adore Hamilton aussi. Leclerc Hamilton c'est clairement deux de mes pilotes préférés en Formule 1. Donc oui évidemment j'ai envie de les voir gagner. C'est que le premier Grand Prix qui a lieu ce week-end en Australie. Donc je pense que faut pas s'enflammer. Certes on voit que la Ferrari a l'air meilleure que l'année dernière. Mais le développement va être hyper important. Faut pas que Ferrari se loupe. Déjà au niveau des arrêts, franchement sans déconner, les stratégies de Ferrari c'est catastrophique. En vrai je pense que même si Ferrari serait arrêté sur la première VFC, je pense que Leclerc Hamilton n'avait pas le rythme pour gagner aujourd'hui. La Mercedes est clairement au-dessus du lot. Peut-être qu'ils auraient pu faire P2 et P4. Mais voilà. La victoire pour moi elle était inatteignable. Ça peut changer clairement ce week-end en Chine ou sur les prochains Grands Prix. Mais non pour moi Mercedes en début d'année ils sont devant. Et j'avoue que avoir une bataille Russell, Leclerc, Hamilton c'est clairement 3 des pilotes préférés en Formule 1. J'avoue que si on a une bataille Russell, Leclerc, Hamilton et avec peut-être Antonelli, voire je sais pas Norris, Hadjar qui vient, je pense que ça peut être vraiment très surprenant. Faudra voir dès ce week-end en Chine et sur les prochains Grands Prix ce que ça va donner. Mais en vrai ça fait quand même plaisir de voir Ferrari jouer la gagne. Derrière Mercedes et Ferrari on a donc Red Bull et McLaren.
Pour moi, de ce que je vois, je pense que Red Bull est un peu devant McLaren. McLaren, on en parlait juste après. Red Bull, en vrai, week-end un peu compliqué. Isaac Hadjar fait une très belle qualification, 3e. Verstappen malheureusement a moins de chance, il part clairement dans le bac à gravier en Q1 et du coup bah voilà, il est éliminé en Q1, il part 20e. Encore une fois, il fait une grosse remontada, il finit 6e du Grand Prix. Isaac Hadjar malheureusement, il n'a pas eu autant de chance puisqu'au 11e tour, problème clairement sur Red Bull Ford, abandon, voilà, problème mécanique. Du coup, il abandonne, il était P5 du Grand Prix. C'est un peu dommage parce qu'en vrai, il a fait une belle qualification 3e, mais je pense qu'en vrai, il n'avait pas le rythme clairement pour le podium quand tu vois clairement le niveau de Mercedes et de Ferrari en ce début d'année. Je pense que Red Bull est voilà, un petit peu derrière, McLaren ensuite sont derrière Red Bull, mais ouais Red Bull en vrai c'est quand même encourageant, je trouve qu'ils ont une bonne voiture. Isaac Hadjar elle est en confiance avec la voiture et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un autre pilote Red Bull clairement aussi haut. Là Isaac Hadjar il arrive, bam, P3, malheureusement en course il n'a pas eu la même chance. On voit qu'en vrai Hadjar il s'est bien intégré à l'écurie, il est en confiance et je pense que voilà il a une bonne voiture entre ses mains. Red Bull en vrai il a du potentiel, la voiture a l'air bien née, le moteur Red Bull Ford a l'air bien né, même s'il y a eu un peu des soucis avec le moteur ce week-end, Hadjar a abandonné, je crois que Verstappen a eu aussi des problèmes, mais voilà dans la globalité je pense que la Red Bull cette année elle est bien née. S'ils arrivent à bien OP cette nouvelle Red Bull, je pense que Verstappen va faire des dingueries, je pense que Hadjar va aussi faire des podiums, peut-être même des victoires cette année avec Red Bull. Donc ouais, j'ai hâte de voir la suite par rapport à Isaac Hadjar et Verstappen cette année avec cette Red Bull. Je pense qu'on va avoir de belles surprise avec Hadjar cette année. Derrière Red Bull, on a donc McLaren. Je pense que McLaren, voilà, c'est la 4e force du plateau en ce début d'année. Les champions du monde en titre avec Norris l'année dernière, clairement, ils sont un peu en difficulté. En qualification, Piastri fait 5e, Norris fait 6e. On a vu clairement que déjà aux essais à Bahreïn et aussi à Barcelone, c'était un peu compliqué, que la McLaren était moins performante que l'année dernière. McLaren, ils ont aussi le moteur Mercedes, mais voilà, ils sont pas encore arrivés à bien comprendre ce moteur Mercedes, à vraiment délivrer toute la puissance du moteur Mercedes. Faudra voir sur les prochains Grands Prix. Mais voilà, ils passent clairement de P1 à P4. Ce week-end à Melbourne, je trouve que Piastri était un peu plus en confiance. Après, il était à domicile, donc ça a un peu aidé. Mais ouais, je trouve que par rapport à ces nouvelles voitures, j'ai l'impression que Norris est un peu en dessous de Piastri. Malheureusement, Oscar Piastri n'a pas pris le départ puisqu'il s'est craché pendant le tour de formation. Et Norris, clairement, il a fait au mieux. Il a sécurisé la P5 alors que Verstappen remontait derrière de la P20. Verstappen termine juste derrière Norris en P6. Je pense que d'ici quelques courses, clairement, McLaren, Red Bull, Ferrari vont revenir sur Mercedes et peut-être même d'autres écuries. Donc ouais. C'est que le premier Grand Prix, mais c'est vrai que McLaren, ouais, c'est un peu décevant. Je m'attendais un peu mieux. Je m'attendais que voilà, McLaren soit en course avant-poste. Alors, ils sont pas non plus derrière, tu vois, genre comme Aston Martin. Mais voilà, c'est vrai que quand tu vois qu'ils sont champions constructeurs depuis 2 années, tu te dis, est-ce qu'ils vont continuer et tout? Et au final, pour l'instant, ils sont derrière les 3 autres. Côté autre écurie, ça donne quoi? En vrai, je pense que le midfield est quand même assez serré. On s'attendait clairement que Alpine et As soient clairement juste derrière les 4 gros top teams. Et en vrai, As est bien présent puisque Birman, après se qualifier 12e, il finit 7e. Esteban, ça a été un peu plus compliqué. Il partait P13, il s'est battu pendant une grande partie de la course avec Pierre Gasly. Mais c'est vrai que cette histoire de batterie, de boost, en vrai, c'est assez bizarre. On en reparlait juste après dans la partie réglementation 2026. Mais ouais, du coup, Esteban, ça a été un peu compliqué. Il s'est battu avec Pierre pendant une grande partie de la course. Du coup, il passait, Pierre repassait, donc ça a été un peu compliqué pour ensuite aller plus devant et suivre clairement Birman. Birman, il continue en vrai sur sa lancée de fin d'année dernière où clairement il performait bien sur la fin de son 2025. Là, voilà, nouvelle saison, nouvelle réglementation. Il finit P7, il marque les points de As en l'année 2026. Et Esteban, il faudra voir sur les prochains Grands Prix. J'espère vraiment qu'ils vont arriver à trouver une solution parce que c'est vrai que l'année 2025 a été assez compliquée pour Esteban. Et c'est vrai que sur le dernier Grand Prix, il arrive à trouver une solution et à performer. Là, clairement, nouvelle saison, nouvelle voiture et tout, nouvelle réglementation. Et il se plaint déjà des réglages, que les réglages c'est pas même que Oli, du coup ça fonctionne moins bien. Donc j'espère vraiment qu'ils vont arriver à retrouver ce qu'ils ont fait sur le dernier Grand Prix à Abu Dhabi fin d'année dernière et ensuite il va arriver à performer comme Oli. Lindblad, sans déconner, il a fait un week-end exceptionnel. Les gars, première Q3 pour Lindblad pour son premier week-end en Formule 1, P9 derrière Lawson, donc du coup en Q3. Ensuite en course, il a fait un départ monstrueux. Les gars, Lindblad à un moment donné, il était P3. Bon, il est pas resté longtemps P3. Voilà, ensuite il y a Hamilton, il y a Hadjar et tout qui sont repassés. Mais les gars, c'est complètement fou. Lindblad, il marque ses premiers points en Formule 1. Je crois que du coup, ça devient le 3e ou 4e plus jeune pilote à marquer des points en Formule 1. Et j'avoue que Lindblad en F2 et F3, il m'a pas tant impressionné que ça. Il a fait des belles performances, mais il n'a pas été champion en F2 ni en F3. Et là, j'avoue qu'il monte en F1. Donc du coup, chez Racing Bulls, à côté de Lawson, qui quand même, on peut dire, c'est sa 4e saison. 2023, il a remplacé Ricciardo. 2024, il a remplacé Ricciardo aussi. 2025, il a fait une saison complète, 2 Grands Prix avec Red Bull. Et ensuite, il a fait le reste de la saison avec Racing Bulls. Et sur la fin d'année, je trouve que Lawson, il a un peu retrouvé confiance en lui. Il est monté, il a fait des belles performances, notamment à Bakou. Et là, Lindblad, il arrive aux côtés d'un pilote comme assez expérimenté.
Et les gars, il fait juste derrière lui en Q3, il marque des points. Non, franchement, Lindblad c'est très fort et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire sur les prochains Grands Prix parce que le mec, tu sens qu'il n'est pas là pour rigoler. Et les gars, il était P3 et je me suis dit, à quel moment il passe P3? Bon, après, c'est un peu un bordel, la batterie, l'overtake et tout. Enfin, c'est vraiment un gros bordel, ces nouvelles voitures. Et je pense qu'il y a beaucoup de pilotes clairement qui sont peut-être fait piéger avec ce boost, cette batterie et tout. Et Lindblad, clairement, en a profité. C'était très surprenant de voir Lindblad passer de P9 à P3. Même Alonso, il a gagné de place et tout. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que va faire Lindblad sur le reste de la saison parce que là, tu sens que Arvid, il n'est pas là pour rigoler, il est là pour performer, il est là pour laisser son empreinte en Formule 1. Lawson, en vrai, ça a été un peu plus compliqué. Certes, il fait une Q3 comme Lindblad, mais en course, clairement, ça a été très compliqué suite au départ. Au départ, là, il a du mal à démarrer. Colapinto, il t'évite Lawson, mais tu te dis, mais le mec, comment il a fait? Franchement, si Colapinto répercutait Lawson, ça aurait été quand même assez violent. Donc ouais, franchement, Colapinto a eu de gros réflexes. J'allais en parler après, mais j'en parle maintenant. Et du coup, Lawson, suite à son départ, il a perdu énormément de position. Il a évité un gros crash avec Colapinto. Et ensuite, je pense qu'il a eu du mal avec la batterie et tout. Au final, Lawson finit P13 du Grand Prix. Je pense que c'est un peu décevant parce que Lindblad fait les points, mais vraiment, ce qui lui a fait perdre, je pense beaucoup à Lawson, c'est clairement le départ. Peut-être que sans ce départ clairement loupé, je pense qu'il aurait peut-être fini dans les points. Audi, ça démarre très fort en Formule 1, les gars. P10 et P11 en qualification. Bortoletto P10, donc du coup, première Q3 pour Audi en Formule 1. Et le Kenmer P11. Malheureusement, Nico, il n'a pas pu prendre part au départ. Il a eu un problème sur la voiture et du coup, il n'a pas pu faire le Grand Prix d'Australie. Et Bortoletto, il marque des points, les gars. P9 pour Bortoletto. Il n'était pas loin de chercher la P8. Je trouve ça quand même assez dingue de voir Audi dans les points dès le premier Grand Prix. Certes, ils reprennent les bases de Sauber, mais voilà, ils ont leur propre moteur. Et les gars, premier Grand Prix, déjà les points. Mais les gars, Audi, je m'attendais pas à les voir aussi haut sur la grille. Je m'attendais clairement à les voir derrière As, Racing Bulls, Alpine et même derrière limite Aston Martin. Les gars, premier Grand Prix, Audi sont déjà dans les points. Alors imaginez, en fin d'année, ils vont et tout. Alpine, en vrai, c'est un peu décevant. On avait vraiment beaucoup d'attentes pour Alpine parce qu'ils passent du moteur Renault au moteur Mercedes. Et du coup, on s'était dit, ils vont clairement être derrière les 4 gros top teams. C'est vrai que les essais hivernaux montraient que clairement, ils étaient clairement juste derrière les gros teams avec As. Et au final, ce premier Grand Prix, un peu décevant. En qualification, Gasly se qualifie 14e et Colapinto 16e. Donc il passe même pas en Q3. Et en course, Gasly finit 10e. Donc dans les points, il marque 1 point pour ce premier Grand Prix de l'année. Et Colapinto finit 14e. Ils finissent quand même assez loin des autres. Franchement, je m'attendais plus de la part d'Alpine. Après, évidemment, c'est que le premier Grand Prix. Ils ont un nouveau moteur, quand toutes les écuries motorisées par Mercedes, il faut qu'ils arrivent à bien développer toute l'énergie, à bien comprendre le moteur Mercedes. Mais c'est vrai que pour l'instant, Alpine, on a un peu l'impression de revoir l'année dernière où clairement ça galère à entraîner les points. Comme j'ai dit, Pierre s'est battu avec Esteban pendant une grande partie de la course. Ouais, franchement, je m'attendais à mieux de la part d'Alpine et je pense qu'on est beaucoup à être déçus d'Alpine par rapport à ce premier Grand Prix. Mais bon, je pense qu'après, la saison commence tout juste. Faut pas tirer trop de conclusions trop rapidement. Et ensuite, d'ailleurs, pour moi, As, Racing Bulls, Audi et Alpine, on a clairement les 3 plus lents pour l'instant, qui sont donc Williams, Aston Martin et Cadillac. Williams, on sait que les essais hivernaux étaient un peu compliqués, ils sont arrivés un peu en retard par rapport aux autres. On sait que la voiture a quand même beaucoup de kilos en trop. Et du coup, pour Williams, ça n'a pas eu de miracle ce week-end. Albon se qualifie 15e et Sainz 21e. Et en course, Albon finit 12e et Sainz 15e. C'est un peu décevant en vrai pour Williams parce que l'année dernière, ils font de leur meilleure saison depuis très longtemps. 5e au constructeur. Sainz fait 2 podiums. Tu te dis l'année prochaine ça va être encore mieux. Ils prennent du retard dans la voiture, ils arrivent très tard aux essais hivernaux, ils n'ont pas énorme roulé par rapport à d'autres, plus que Aston Martin ou Cadillac je crois, mais voilà, ils n'ont pas énorme roulé non plus aux essais hivernaux Williams. Et là clairement la voiture a trop de poids. Ouais, c'est vraiment compliqué pour Williams dans ce début d'année. On a vu l'année dernière qu'ils étaient capables de faire de grandes choses et j'espère vraiment que Williams va retrouver les avant-postes. Ça ne sera pas cette année, mais Williams c'est un peu décevant. Ensuite, il faut parler d'Aston Martin. Alors Aston Martin, c'est un sketch les gars, franchement. Ce qui s'est passé ce week-end, on a eu des infos avant le week-end et tout, que il y avait des vibrations, que Alonso pourrait faire que 25 tours, que Stroll pourrait faire que 15 tours. Et en fait, ce week-end pour Aston Martin, ça a été vraiment une grosse session de test. Ce Grand Prix, clairement, ça a été une grosse session de test aussi. Alonso, il a fait quelques tours. Après, il est rentré au stand, ils ont fait des ajustements sur la voiture. Il est ressorti. Alonso, du coup, il a fait 21 tours. Et c'est Aston Martin qui a décidé de l'arrêter. Il aurait pu continuer. Il n'y a pas eu de problème sur le moteur, mais ils ont décidé de l'arrêter pour clairement préserver les composants pour le week-end prochain en Chine et sur les prochains Grands Prix. Stroll, il a fait 43 tours, mais il a été non classé parce qu'il avait, je crois, 15 tours de retard par rapport à Russell. Enfin, franchement, Aston Martin, ça fait un
peu de la peine parce que Alonso, même si je l'apprécie moins que par le passé, le mec il a pas de chance quoi. La première fois qu'il a travaillé avec Honda chez McLaren, ça a été un bordel monstre. Rappelez-vous du GP2 Engine, enfin franchement c'était ridicule. Là Honda revient de travailler avec Alonso et c'est une catastrophe, franchement c'est un bordel monstre. Donc voilà, faut pas s'attendre à des miracles d'Aston Martin en ce début d'année. Et enfin pour finir, on va parler de Cadillac, nouvelle arrivée en Formule 1, 11e écurie en Formule 1 avec donc le retour de Bottas et Perez. En qualification, clairement Cadillac ils ont fait au mieux qu'ils pouvaient. Ils partaient pas dernier puisque Perez s'est qualifié 18e et Bottas 19e. Évidemment ils ont été éliminés en Q1 et en course Perez a fini 16e à 3 tours de Russell et Bottas a abandonné au tour 15. Cadillac en vrai, fallait pas s'attendre à une dinguerie pour un premier Grand Prix. Après, j'avoue que ça aurait pu être le cas. Voilà, As, quand ils sont en Formule 1, ils ont marqué des points dès leur premier Grand Prix. Mais bon, voilà, c'est pas la même chose. Voilà, As, ils empruntent quand même beaucoup de pièces à Ferrari, même si c'est moins le cas, je crois, ces dernières années. Et quand ils sont arrivés, ils empruntaient beaucoup de pièces à Ferrari. Là, Cadillac, ils ont tout construit à part le moteur où c'est le moteur Ferrari. Ensuite, dans quelques années, ils auront leur propre moteur comme Audi. Donc voilà, Cadillac, c'était pas exceptionnel. Et donc voilà, on a fait le tour clairement de toutes les écuries par rapport au Grand Prix d'Australie. Je sais pas trop si je vais garder cette rubrique-là au fil des débriefs et tout. Mais voilà, j'avoue que l'année dernière, j'ai testé pas mal de trucs par rapport aux débriefs. Au début, là, je faisais top flop. Après, j'ai un peu changé et tout. Ouais, j'aime bien innover, j'aime bien changer de temps en temps. Donc voilà, peut-être que le week-end prochain en Chine, je ferai juste des tops, des flops. Voilà, ça reste à voir. Donc voilà tous les résultats des écuries pour ce Grand Prix d'Australie. Et maintenant, on va parler de la réglementation. Cette nouvelle réglementation, du coup, qu'est-ce que j'en pense? En vrai, j'étais très surpris par le départ. On savait que le départ était vraiment très agité. Ensuite, les premiers tours, Russell, Leclerc qui changent leur position. J'étais en mode, mais c'est quoi ce bordel? Enfin, vous l'avez vu en live. Franchement, j'ai beaucoup aimé le début du Grand Prix. Après, c'est vrai que la seconde partie de course, on s'est un peu ennuyé. Je trouve qu'au final, sa réglementation, c'est vrai que c'est quand même un peu bizarre. Moi, j'ai pas tout compris encore avec le boost, l'overtake, machin, l'aileron arrière et l'aileron avant qui s'ouvre. Enfin, j'ai pas tout totalement compris. C'est vrai qu'en course c'est un peu dur de tout comprendre. Même le pilote, je pense que ils étaient vraiment dans une phase d'apprentissage. Comme toutes les écuries, clairement je pense que les premiers Grands Prix ça va être un peu une phase d'apprentissage. Je trouve qu'en vrai ces nouvelles règles c'est quand même un peu bizarre parce que du coup par le passé, les voitures étaient vraiment 100% thermiques. Là, c'est 50% électrique, 50% thermique. Et du coup, c'est vraiment le pilote qui fait la différence. Quand il fallait faire un gros freinage pour passer l'autre pilote, il le faisait. Il y a eu des pilotes qui ont été très bons à ça, notamment Ricciardo. Et c'est vrai que là, en fait, pour faire un peu un point par rapport à cette réglementation de 2026, genre Leclerc était devant et en fait Russell passait parce que Leclerc avait plus de batterie, il avait genre 30 ou je sais pas 40 km/h de plus Russell et en fait du coup les dépassements sont un peu artificiels parce que le pilote qui est derrière passe parce que le pilote de devant a moins de puissance, il roule beaucoup moins vite. Donc c'est vrai que c'est très bizarre. On est vraiment en mode Mario Kart comme a dit Leclerc. Leclerc à un moment donné il a dit en radio, on dirait qu'on est dans Mario Kart, on a l'impression que c'est d'être un champignon Mario Kart et tout. Enfin il a dit un truc comme ça. Donc j'avoue que c'est très bizarre de se dire que c'est plus le pilote qui fait la différence, c'est qu'en fait le pilote de devant roule beaucoup moins vite, genre il roule 30 km/h, un truc comme ça à peu près, 30 à 40 km/h moins vite que le pilote derrière. Et du coup à chaque fois il y a un changement de position au tour d'après ou sur la ligne droite d'après. Voilà, Leclerc, Russell on a pu le voir, Esteban, Pierre on a pu le voir aussi. Ces nouvelles monoplaces en vrai ça offre du spectacle, tu vois le début de course c'était quand même assez agité. Tu vois que les voitures arrivent à se suivre de plus près, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont pleins. Après la course, je pense qu'il y a la majorité des pilotes qui ont dit que c'était dangereux, que ça ressemblait à de la Formule I. Ouais, franchement, il faudra voir sur les prochains Grands Prix, mais il y a quand même des points positifs par rapport à cette réglementation 2026, ces nouvelles voitures et tout. Mais c'est vrai que d'un côté, c'est quand même très bizarre de se dire qu'à un moment donné, il faut qu'ils ralentissent pour recharger la batterie, que le pilote de devant a moins de vitesse, du coup le pilote derrière repasse. Enfin, franchement, c'est très très bizarre. Franchement, on a l'impression qu'on a basculé dans un autre genre de Formule 1. Je pense que voilà, faut pas juger trop vite les nouvelles monoplaces et la nouvelle réglementation 2026. Faudra voir sur le long terme. Là, c'était que le premier Grand Prix. Les pilotes, les écuries, ils ont découvert ce que ça donnait en conditions de course. On verra ce week-end avec le Grand Prix de Chine, avec la course au sprint et la course le dimanche. Et ensuite, sur les prochains Grands Prix, ce que ça donne. Je pense qu'en vrai, faudra voir s'il y a des trucs qui vont pas changer. En global, voilà, moi, j'attends de voir la suite. Je trouve que le départ, les premiers tours sont plutôt bien, mais il y a quand même beaucoup de trucs qui sont bizarres par rapport au passé. Au niveau du classement des pilotes, Russell prend donc la tête pour la première fois de sa carrière en Formule 1 devant Antonelli, Leclerc, Hamilton, Norris, Verstappen, Biermann, Lindblad, Bortoleto et Pierre Gasly qui finit le top 10. Côté constructeur, après ce Grand Prix d'Australie, Mercedes prend donc la tête du classement vu qu'ils ont signé le doublé. 43 points pour Mercedes, Ferrari à 27 points, McLaren 10 points, Red Bull 8 points, Haas 6 points, Racing Bulls 4 points, Audi 2 points, Alpine 1 point et ensuite on a 3 écuries qui n'ont pas marqué de points mais c'est normal, c'est pour les Grand Prix. Williams est 9e devant Cadillac et Aston Martin.
Rendez-vous du coup ce week-end pour le Grand Prix de Chine, deuxième manche de la saison de la de Formule 1. C'était Alban. Prenez soin de vous les gars, à très vite.